14h, 16h sur Ultrason. Ultrason. Un fort jeune à la radio. Et oui, un fort jeune à la radio, c'est toutes les semaines et c'est tous les mois, pardon. Et c'est de 14h à 16h. Vous êtes bien sur Ultrason, hein. Ça va, tout le monde me regarde avec un grand sourire. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Oui. On aurait bien voulu que ce soit toutes les semaines. Hein, oui. On en a déjà parlé. On verra bien si c'est possible parce que Aaron est fort demandé. Hein, avec, c'est quand même la star de l'émission. On en parlait sur le chemin. Voilà. Alors oui, justement. Donc ici autour de la table aujourd'hui, nous avons donc Aaron. Bienvenue Aaron. Ouais, merci. Alors de quoi tu vas nous parler tout à l'heure? Aujourd'hui, on va parler de Watch Dogs 2. Watch Dogs 2 qui sort le 13 novembre 2016. D'accord. Et Aaron, parce que c'est un champion, il a pu le tester pour vous et il va vous en parler tout à l'heure. Alors on a une invitée aujourd'hui, une invitée exceptionnelle, à savoir Gwenaëlle. Oui, bonjour à tous. Voilà, moi j'accompagne l'AMJ Squad en tant qu'assistante sociale. Voilà, et bien bienvenue dans Un fort jeune à la radio. Ta première émission? Oui. Bienvenue. Jamais fait de la radio? Non, jamais. Ah, alors c'est notre bleu du jour. On va pouvoir un petit peu faire ce qu'on veut avec elle. Alors, Tibald? Ouais. Salut, toujours là, hein? Toujours. Pour quelle rubrique? Pour Arsenic. Arsenic, ouais. On a enfin trouvé un nom depuis le mois passé. Voilà. Ça va. Donc voilà. Ça va, t'es prêt? Ouais. Allez, super, ça sera à découvrir donc en deuxième heure de l'émission. Et enfin, on a notre nouveau responsable communication. Eh oui. Voilà, Panos. Une promotion. Comment tu vas? Ça va, et vous? Ça va les vacances? Ouais. Ouais, c'était plutôt bien. Moi, j'ai eu un bon anniversaire au début de vacances, c'était super. Un anniversaire? Le 31, oui. Et vous... Ah ouais, c'était... Et vous l'avez fait quoi? Au repère des Arsouilles, dans un parc d'attractions? À Bruxelles. À Bruxelles? Oui. Une amie nous a invités, nous a fait visiter la ville. Une partie de la ville. Pas mal. Il avait un bus anglais? 2 étages? Piscine au-dessus, non? Non. Ouais, la prochaine fois. Faut pas déconner quand même. Ça sera pour tes 31 ans, ça. On a encore le temps, oui. Voilà, donc on est parti pour 2 heures d'émission, un fort jeune à la radio toujours, avec l'AMJ Squad qui est en surnombre aujourd'hui. Il y a Nico qui est pas là, on va lui faire... Aaron, t'as un petit message à faire à Nico? Ouais, si on voulait lancer tous ce nom. En fait, tout le monde, on va laisser un big up à Nico qui a été pour la deuxième fois papa, et ses félicitations pour lui, et voilà quoi. Voilà, donc félicitations à lui, il n'est pas là aujourd'hui, vous n'entendrez pas sa douce voix, mais il est avec nous dans nos cœurs et au les cœurs, voilà, pendant 2 heures. Restez évidemment sur Ultrason pour un fort jeune à la radio. On revient tout de suite, on va écouter un petit peu de musique, hein, ça, on est quand même à la radio. Donc à tout de suite. Et voilà, donc on est toujours sur Ultrason, hein, ce serait malheureux en 5 minutes que tout le monde ait changé de poste. Donc voilà, nous en tout cas on est fidèles au poste et on commence traditionnellement l'émission avec un petit coup de gueule. Je me suis tourné vers nos invités aujourd'hui, nos chroniqueurs, mais est-ce qu'un coup de gueule est né là dans les quelques secondes qui ont précédé? Non, toi tu en as un? Alors moi je vais faire un petit coup de gueule, mais c'est pas vraiment un coup de gueule, mais c'est censé durer 1 minute. Mais voilà, moi je vais juste vous dire, si je vous dis CETA. CETA quoi? CETA, C-E-T-A. Est-ce que ça vous parle, vous? Moi ça me dit quelque chose. Oui. Ça te dit quoi? Ah, c'est pas un peu comme le CFA par hasard, un truc. Ah non, presque. Ça aurait pu. Peut-être que ça existe d'ailleurs. Mais si je vous parle du CETA, TTIP, ça vous parle plus le TTIP? Non. Alors il y a Panos qui a des lunettes de soleil, en fait je vois pas du tout ses yeux et j'essaie de voir s'il me répond ou pas. Oui, ok. Ah, il a mal aux yeux, il y a trop de soleil en studio, comme je le comprends. Des belles lunettes de soleil, dis-moi, où est-ce que tu les as eues? Il vient de chez toi. Attends, faut parler dans le micro. Il vient de chez toi. C'est ça. Aujourd'hui on est déguisé. C'est ça. Oui, on est déguisé. Oui. Moi j'ai un déguisement qui arrive. On va faire une belle photo pour vous montrer un petit peu de quoi on a l'air ici en studio. Moi j'ai pas besoin de déguisement, je suis déjà déguisé. Déguisé de nature. Non voilà, CETA. En fait, mon petit coup de gueule, ce serait ça. Moi, c'est par rapport à tout ce qu'on a entendu là ces derniers temps. En fait, le CETA, c'est un traité d'échange international avec le Canada. Donc oui, Panos réagit. Oui, je viens de savoir ce que c'est. Oui. Et donc en fait, c'est la Belgique se pose depuis longtemps la question de savoir si on veut signer ce traité. Et il y a beaucoup de communes en Wallonie qui se sont positionnées contre le CETA. Et Paul Magnette, donc
qui était aux commandes de cette discussion-là pour la Wallonie, avait fait comprendre qu'il ne le signerait pas, ou en tout cas qu'il y aurait des gros changements avant de pouvoir le signer. Et donc, toute la population a réagi très gaiement à cette nouvelle, parce qu'effectivement, on a eu beaucoup d'éléments sur les réseaux sociaux, sur Facebook, par exemple, où il y avait un dessin d'Astérix et Obélix avec les irréductibles wallons qui ne veulent pas signer le CETA, etc. Et donc voilà, il y avait quelque part une grosse position démocratique là, parce que le citoyen avait manifestement été entendu. Et en fait, quelques jours après, on apprend que le CETA est signé et qu'on a pu négocier 2-3 trucs, mais finalement, c'était pas aussi important les changements que ce qu'on aurait voulu l'entendre. Donc voilà, moi c'était plutôt ça mon coup de gueule. C'est pas forcément sur le CETA, parce que voilà, c'est un exemple parmi d'autres, même si c'est très important et que ça risque de changer beaucoup de choses dans l'avenir à moyen et court terme déjà. Donc il y a 3 ans pour faire des preuves et donc pour voir si les commerces locaux vont en pâtir, étant donné qu'on ouvre le commerce au niveau international avec le Canada et qu'on facilite des échanges à ce niveau-là. Donc ça, on saura plus tard si ça fonctionne, mais c'est vous les jeunes, là, on a un petit échantillon. Au niveau politique, est-ce que vous vous sentez entendu? Est-ce que vous avez l'impression que les politiques répondent à des demandes, à des choses que vous, vos parents, parlez tous les jours du quotidien? Moi, clairement, moi, strictement, quand il y a le journal et tout, et ma mère elle regarde le journal, je monte dans ma chambre, je regardais mes séries ou je sais pas quoi, parce que je trouve ça tellement chiant, de du mot. Mais attention au vocabulaire, on a fait la remarque la dernière fois. On était d'accord pour évaluer l'émission, parce que bon voilà, aux auditeurs qui nous écoutent, nous on sort pas d'une grande chaîne de radio internationale. Voilà, c'est un chouette projet, donc on évalue souvent l'émission pour voir un petit peu comment est-ce que ça passe. D'ailleurs, si vous avez envie de donner vos avis sur l'émission, la page Ultrason, la page Facebook Ultrason, ou Info Jeune à la radio directement, ou même MJ Squad, étant donné qu'ils sont aussi sur Facebook. Mais voilà, donc on évalue souvent, et c'est vrai que la dernière fois, on s'excuse à tous les auditeurs qui ont eu les oreilles peut-être abîmées par notre impolitesse, mais voilà, donc on va faire des efforts pour essayer d'être un peu plus poli aujourd'hui. D'accord, Tibalt? Donc embêtant. Voilà, merci Titi. Mais oui, je recommence, pardon. Mais je trouve ça embêtant, parce que c'est toujours la même chose, on parle toujours de la même chose, et à la fin ça devient lourd, quoi. D'accord. Et au niveau du message politique, au niveau de tout ce que tu entends avec j'y connais rien, avec les politiciens, avec les décisions qui sont prises, avec l'avenir, avec la question des salaires, de la pension, la question de l'école, du coût des études, des allocations d'études, avec encore beaucoup de changements qui ont eu lieu ces derniers temps. Il y a des choses que tu vois. Est-ce que, de ton point de vue, la politique répond à ce que ton entourage proche attend? Et en fait, moi, quand il parle de ça, j'écoute pas, donc je ne. Tu ne t'intéresses pas du tout. Je ne m'intéresse pas. Je ne sais même pas c'est qui le président de la Belgique, donc je vais te dire. Le président de la Belgique. Alors, la Belgique est un royaume, il y a donc un roi. Oui, ça je sais. Et il y a pas un président de Belgique, hein, ça. Mais il y a ça en France. Oui, bien sûr. Il y a des présidents des différents gouvernements, etc. Mais la Belgique, c'est quand même le roi. Le roi comment? Philippe. Ah ouais, merci Aaron, il sauve la situation, notre sauveur. Et son épouse, la reine? Mathilde. Mathilde, oui, bien. Mathilde, on l'oublie pas. D'accord. Aaron, toi, au niveau politique, est-ce que tu as l'impression d'être entendu en tant que citoyen, en tant qu'enfant, en tant que jeune, en tant que personne d'une famille, par ceux qui décident des grandes choses pour notre pays? C'est comme je vais reprendre ce que dit Tibalt. Moi, je regarde souvent aussi le journal et tout, et moi, je trouve que d'un côté, il y a des points positifs concernant tout ce qui est politique, et d'autres négatifs sur les accords, sur les choix ou quoi que ce soit. Et donc, d'une manière générale, t'es plutôt content de ce qui se passe, ou t'es plutôt affolé par cette différence de discours entre ce qu'on devrait attendre d'eux et ce qu'ils proposent? Bon, on peut dire ça comme ça, mais des fois, il y a souvent des changements qui sont des fois pas d'accord, ou d'autres non, quoi. Donc voilà, quoi. D'accord, mais donc mitigé, voilà. Tu voudrais pas en tout cas faire leur travail? Non. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Pour leur salaire, oui, moi je veux bien. Pour leur salaire, oui, mais voilà. Mais c'est ça, la question, c'est de savoir s'ils gagnent leur salaire pour quelque chose de justifié par rapport à nous, quoi. Mais j'avais un petit coup de gueule qui va se comment dire ça.
Enfin, soit. Mais qui vont couper le chômage et tout. Et moi, je trouve ça, d'un côté, c'est un peu triste pour certaines personnes et tout qui vont commencer. Et d'autres, voilà, quoi. Voilà, c'est par exemple une décision qui est tombée il n'y a pas longtemps. C'est effectivement, ils ont revu toutes les règles et toutes les conditions pour pouvoir bénéficier d'allocations d'insertion, l'âge, etc. avant 25 ans. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui changent. Mais derrière ça, c'est une question budgétaire. C'est pour économiser un peu de sous quelque part. Donc il faut savoir à qui on le donne, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de remous, il y a beaucoup de discussions. Donc voilà, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Ça c'est plutôt ton avis. Panos ? Moi je trouve que, je m'intéresse un tout petit peu à la politique, mais je trouve que la décision de maintenant que l'échange international avec le Canada, je trouve que si ça aide les marchés à se développer, moi je trouve que c'est bien. Maintenant je sais pas pourquoi les gens qui ont refusé, mais si ça aide les gens et le marché à se développer mieux et bien, je trouve que pourquoi ne pas accepter. Voilà, donc de nouveau, il y a certainement des avantages quelque part, il y a certainement quelque chose de positif. Et maintenant, c'est quoi le négatif? C'est quoi C'est vrai qu'il y a souvent un certain nombre de la population qui met le doigt sur des choses dangereuses ou en tout cas alertantes, et que ces gens-là, ce sont des minorités et qu'ils essayent de faire valoir quelque chose. Et pour le CETA, cette minorité a très vite grandi et il y a beaucoup de gens qui ont effectivement pris le pli et qui ont voulu s'exprimer aussi par rapport à tout ça. Ici, il y avait juste pour dire, il y avait une question de tout serait décidé par des jurys par rapport aux produits qui seraient ou pas exportables. Et donc la qualité du produit, aujourd'hui en Wallonie, en Belgique, on a quand même pas mal de conditions pour qu'un ingrédient puisse se retrouver sur le marché. Ici, ça pourrait en fait être décidé par des personnes, au départ en tout cas, par des personnes qui font eux-mêmes partie d'entreprises. Donc il y avait une question d'un jury privé, et ça par exemple, nous les Wallons n'ont pas voulu du tout de ce jury privé. Il faut que ce soit des jurys publics, et donc que ce soit nommé par les gouvernements et pas du tout par des gens qui pourraient quelque part se faire du bénéfice sur les avantages d'un produit qui serait mis à la consommation. Donc voilà, c'était un des gros éléments, et là on a eu raison étant donné qu'il y a eu un amendement qui disait que les jurys seraient donc publics et pas privés. Voilà, il y en a qui diront que c'est pas suffisant, il y en a qui diront que c'est déjà un pas en avant, mais voilà, ça c'est vraiment pour cette partie-ci du CETA. Ok. Mais sinon pour les autres politiques, c'est vrai qu'il y a des fois des avis qui sont pas écoutés ou qui, par exemple pour nous les étudiants, ici en Belgique je sais pas, mais je vais donner un exemple. Parle bien dans ton micro, Andy. Je vais donner un exemple. En Grèce par exemple, ils ont eu un changement de loi qui fait passer les études, que pour que tu puisses passer aux études supérieures, tu dois avoir des bons notes, pas qu'aux examens de passage finaux, mais dans toutes les autres classes de secondaire. Du coup, ça n'a pas plu aux élèves de là-bas. D'accord, donc c'était de nouveau, et on a eu des discussions aussi comme ça, par rapport à on devait avoir 12 pour passer, maintenant on peut avoir 10, etc. Et donc on se posait la question de savoir est-ce que c'est mieux pour les gens ou quoi. Donc il y a beaucoup de discussions comme celle-là. Oui, c'est vrai. Voilà. Gonaël, tu as envie de dire quelque chose par rapport aux politiques, toi? Peut-être en un mot, parce que ça fait un petit peu de temps qu'on tient la bavette déjà. Moi, je pense qu'il faut juste miser sur la transparence. Voilà. Et donc savoir exactement entre les échanges ce qui se passe réellement, que ce soit vraiment transparent, quoi. Et on n'entend pas bien ton micro, j'ai l'impression. Ah. T'es sur quel micro là? C'est quoi ton numéro? 4. Le 4. Voilà, j'ai rajouté un peu de gain, vas-y, on t'écoute. Je dois répéter. Oui. Je disais juste que voilà, il faut miser sur la transparence. La transparence, dire exactement ce qu'il y a dans les produits de consommation, etc. Voilà, justement, par rapport à ça, il y avait un projet Wallonia qui invitait des gens à proposer des projets pour qu'on vote pour eux pour avoir des finances. Et alors, il y avait l'objectif d'avoir une petite application sur son téléphone pour pouvoir scanner tous les codes barres, et que sur base de ça, il y avait la qualité du produit qui était automatiquement donnée. Donc, par exemple, la traçabilité, les ingrédients, les allergènes, etc. Et donc ça, c'est aussi en train de se développer en parallèle. Et certainement que la discussion sur le CETA a ouvert aussi beaucoup de possibilités à ce niveau-là, c'est chez le citoyen, et que beaucoup de gens ont décidé d'en parler. Donc voilà, les politiques, on en parlera toujours évidemment, mais voilà, c'était pour avoir un petit avis parce que c'était dans le cadre de mon coup de gueule, ça a duré beaucoup plus qu'une minute, désolé pour les auditeurs que ça n'intéressait peut-être pas forcément, mais voilà, je crois que c'est important d'y penser, et les jeunes, c'est vous les citoyens de demain, donc la politique c'est quand même relativement important, donc pensez-y un tout petit peu, surtout quand vous aurez 18 ans et que vous devrez aller voter. Voilà, on va s'écouter une petite page, on va écouter What the Sport, la pub pour What the Sport, la nouvelle émission
de la rentrée sur Ultrason, enfin une des nouvelles émissions, et on revient un petit peu après, juste après Kid Noise. Restez sur Ultrason.